Après, la grande question, c'est comment est-ce que l'Église se met en ordre de marche derrière Laudato Si? Est-ce que nous sommes fidèles à Laudato Si? Question que je pose régulièrement dans les cercles ecclésiaux. La réponse étant globalement, on a de la peine. L'Église a du mal à suivre son pape aujourd'hui. Comme ça remet en question nos modes de vie, y compris chrétiens bien pensants, on préfère critiquer le pape que se remettre en question. Je dirais que ça c'est normal, c'est humain. Ce que je trouve très fort dans ce texte, c'est qu'il redit l'Église ne peut pas être neutre. Vous ne pouvez pas être neutre. Il n'y a pas de neutralité à cet endroit-là. L'humanité est embarquée dans cette maison commune, sur ce bateau commun, quoi. Et à partir de là, tout est tous en tant que catholiques. Et il y a la mesure à prendre d'abord de ce qui se passe réellement. Et à partir de là, il y a une responsabilité à prendre. Et c'est à partir de cette responsabilité que vous pourrez incarner votre foi. Bon, ça c'est quand même... c'est pas rien. Alors il y a des gens de culture catholique qui ne veulent pas en entendre parler parce qu'ils sont habitués à un certain christianisme qui les confirme dans leur propre confort de vie. C'est souvent au sein même de l'Église catholique que François a ses pires ennemis. Je veux dire, les défenseurs de l'ordre établi, d'une Église proche des milieux du pouvoir politique et économique, d'une Église qui défend les riches contre les pauvres. Je veux dire, ces gens-là, il ne faut pas s'imaginer que parce que François est devenu pape, que subitement ces types ont disparu dans la nature. Hein. Ils sont là et bien là. Mais ça, c'est le pharisaïsme classique qui hante l'Église depuis des siècles, voire des millénaires. Probablement, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'Évangile. Ce sont les mêmes qui ont crucifié le Christ il y a 2000 ans. Et qui aujourd'hui font tout pour paralyser, renverser, peut-être assassiner le pape au motif qu'il serait marxiste, alors que le pape François n'a strictement rien de marxiste. Tout ce qu'il fait, c'est d'honorer l'Évangile. De nouveau, il y a des gens pour qui la religion est juste un véhicule de pouvoir. C'est tout, c'est tout. Le monde des catholiques financiers aujourd'hui est un monde très ambigu, très ambivalent. Parce que la finance de marché porte une responsabilité écrasante dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Les banques d'aujourd'hui sont le reflet de la révolution industrielle des 2 derniers siècles. Donc elles ont dans leur bilan des actifs liés aux hydrocarbures fossiles dont elles sont incapables, ou elles se croient incapables aujourd'hui de se débarrasser. Donc le secteur financier, qui était déjà épinglé par l'encyclique Quadragesimo Anno en 1931 par le pape Pie XI, comme étant à la fois un outil extraordinaire, parce que c'est lui qui, comme le cœur dans l'organisme humain, fournit le sang, la monnaie, est aussi celui qui est capable de retenir, de rappeler le sang, et de retenir son pouvoir de création monétaire pour ne pas financer ce dont le corps social a absolument besoin aujourd'hui, à savoir la transition écologique. Les cadres catholiques dans les secteurs financiers de la finance de marché sont pour une bonne partie d'entre eux assez conscients de tout ça et sont travaillés évidemment par la question de savoir jusqu'où ils sont capables de s'avouer eux-mêmes qu'ils sont complices de structures bancaires qui sont vraiment des structures de péché, jusqu'où ils sont capables soit de s'en retirer, de démissionner, et j'en connais un certain nombre qui démissionnent, qui finissent par quitter, soit de rester à l'intérieur de ce système-là, mais de le travailler de l'intérieur pour qu'il aille dans le bon sens, ce qui est un travail herculéen aujourd'hui. Voilà, alors certains d'entre eux se racontent des histoires pour se dire qu'en fait ils font très bien leur métier. Ceux-là défendent le statu quo, vont voir les politiques pour expliquer aux politiques que les banquiers n'ont jamais aussi bien fait leur travail qu'aujourd'hui, que surtout il ne faut pas les réguler. Et puis ils vont voir aussi les autorités ecclésiastiques pour faire éliminer les mauvais prêtres, ceux qui prétendent que les banques sont coupables en partie aujourd'hui de la crise écologique qui est la nôtre. Donc je peux raconter, j'ai un financier catholique qui m'a appelé au téléphone, à l'époque il travaillait pour une des grandes banques françaises, qui m'a appelé pour me dire « Mon père, j'espérais n'avoir jamais à vous le dire, mais je dois au lien de fraternité qu'il y a entre nous deux d'avoir à vous dire que je pense que vous avez de graves problèmes psychologiques. Votre parole n'est pas fiable, je ne pourrai plus jamais vous parler. Évidemment, cette discussion n'a jamais eu lieu entre nous. Et d'ailleurs, je pense que votre vocation religieuse est problématique. Réfléchissez-y, mon père. Adieu. » Voilà. Donc j'ai eu ce coup de téléphone de la part de quelqu'un qui, à l'époque, gagnait 1 million d'euros par mois.
Je suis frappé par les similitudes entre ce qui se passe au niveau sociétal en général, ce qui se passe dans l'Église et ce qui se passe en moi. Face au basculement en cours et aux changements qui s'imposent, je vois les mêmes dénis, les mêmes illusions et aveuglements, les mêmes crispations, les mêmes tensions et les mêmes forces nouvelles qui poussent inexorablement. J'utilise fort l'école de Palo Alto pour réfléchir, modéliser la chose. Et ils ont cette différence entre changement de type 1 et changement de type 2. Et donc changement de type 1, on change dans un système, et changement de type 2, on change de système. Et il y a bien cette idée que tous les systèmes vont tout faire pour ne pas faire un changement de type 2. Parce que c'est une métamorphose, c'est un bouleversement, donc on n'a pas envie de ça. On fait tout pour lutter contre ça. Et donc on est dans des petits changements d'ajustement. Une chose est un mur qui s'effondre, sans le savoir, et quelqu'un qui s'effondre et qui le sent venir, qui le sent se produire et qui peut-être résiste. Il ne faut pas que je me laisse aller comme ça, je sens que je suis en train de tomber, je perds pied, et donc je vais avoir des mécanismes de défense qui vont tâcher d'empêcher ça, ou de retarder ça. Où tout va être fait pour ne pas entendre, pour ne pas bouger, pour lutter contre. C'est juste des réactions naturelles de tous les systèmes. C'est l'homéostasie, elles veulent rester dans ce cadre connu. Puisqu'on parle d'effondrement, du temps de la fin, il y a certes les défis, on y reviendra, de l'humanité, mais le christianisme est très embêté par ça, parce que lui-même connaît sa propre fin comme chrétienté. Mais la chrétienté, c'était un modèle d'adhésion et d'appartenance qui était homogène. C'est-à-dire qu'on entendait en famille ce qu'on entendait en paroisse, ce qu'on entendait à l'école, peut-être même ce qu'on entendait dans un hôpital catholique, ce qu'on entendait dans un syndicat, ce qu'on entendait dans l'enseignement supérieur, ce qu'on entendait dans des médias qui étaient catholiques. Alors on peut dire donc globalement et grosso modo que depuis la fin des années 50, on est dans la fin de la chrétienté. Des penseurs, des sociologues, sur base des statistiques religieuses, de pratiques, déterminent la date de 1965 en France comme le grand effondrement. Et on voit bien dans nos régions, ça c'est sûr, qu'il y a un épuisement et une lassitude extrême à tenir ce qui déjà est complètement lézardé, est en train de s'écrouler. Donc c'est la fin d'un modèle qui a duré plus de 1000 ans dans l'histoire du christianisme, qui n'en compte que 2000. Et c'est ça notre difficulté, c'est que nous n'avons jamais vu un autre christianisme que celui de chrétienté, et nous ne savons pas ce que pourrait être un christianisme qui ne serait pas de chrétienté. Le temps d'effondrement actuel vient aussi rediminuer la complication de nos organisations et de nos structures. Il vient mettre à plat des super grosses structures qui n'ont plus de sens. C'était cette idée le cœur vivant est déjà parti depuis longtemps, ça n'a plus de sens et ça tient en parasitant les personnes qui y travaillent, ça bouffe toute l'énergie. Il y a deux issues possibles, enfin il y en a trois donc. Il y a une issue qui est, si nous sommes sortis de la chrétienté, eh bien on essaye d'y revenir, c'est le modèle de restauration, parce que c'est eux qui aujourd'hui donnent le là dans l'Église. D'une manière, c'est une minorité, mais une minorité très visible, parce qu'elle estime que si nous sommes sortis de la chrétienté, il faut absolument y revenir. Parce qu'il y a un autre risque, c'est que si le christianisme meurt comme chrétienté, certains en ont conclu qu'il faut alors faire du christianisme une forme d'humanisme. C'est un discours de belle valeur. C'est-à-dire on aurait comme sécrété de l'évangile quelques valeurs abstraites, générales et généreuses, la solidarité, la tolérance, l'amour, et le christianisme peut mourir si on a ça. Ben, le problème c'est que quand on n'a que ça, on n'a peut-être plus de christianisme, mais on n'a plus l'évangile non plus. Mais l'humanisme est mort aussi, parce que quand on est au temps de la fin, quand on est au moment de l'effondrement, il n'y a plus d'humanisme. Les gens qui votent pour des partis nationalistes ne se posent pas la question de leur humanisme. Ils se posent la question de leur survie.
Il faut entendre l'angoisse des gens avant de leur dire c'est pas bien d'eux parce que l'être humain est un être relationnel, ouvert, solidaire, oui, mais il est aussi un être narcissique, mangé par son intérêt qui est la survie de son moi-je, parce qu'il vit d'angoisse et de désespoir. L'Évangile, lui, il n'a aucun problème à venir traiter ça directement comme un bon chirurgien qui fait une opération chirurgicale. L'Évangile, ça vient exactement à l'endroit où ça fait mal, mais c'est pour soigner. Le discours humaniste, il enjolive et il n'est que des mots, et avec les mots, il n'y a pas grand-chose non plus. Une parole qui est entrée dans l'insignifiant, ça signifie ou bien qu'elle a montré peut-être sa force pendant un temps, et puis c'est fini. Mais c'est pas un problème. Mais alors il faut qu'on arrête de faire, entre guillemets, croire que du côté de l'Évangile, il y a quelque chose à entendre. L'Évangile peut rester ce qu'il est devenu pour beaucoup, c'est-à-dire un patrimoine. C'est-à-dire une parole qui dit comment on pensait, comment on écrivait, comment on se rapportait au monde, à Dieu, il y a 2000 ans, 3000 ans. Moi, ce qui m'intéresse de l'Évangile, c'est sa parole. La parole qui dit que c'est une bonne nouvelle. Donc, ce qui signifie qu'il faut se demander de toutes les nouvelles qui sont nos actualités, comment l'Évangile est-il une nouvelle qui déclasse nos actualités, les rendant très vieilles et très, j'allais dire, surannées, et comment, de toutes les nouvelles, celle-là est la meilleure. Dominique a publié récemment 2 livres aux titres évocateurs. Le christianisme n'existe pas encore et l'Évangile inouï. Ça veut dire que la première condition, c'est d'écouter. C'est-à-dire de se remettre à entendre ce que nous n'avons peut-être plus entendu. Parce que la chrétienté avait organisé une écoute de l'Évangile qui fait que, au bout du compte, on n'entend plus que ce qu'on a toujours déjà entendu. Il y a dans l'Évangile non pas un message secret, codé, il n'y a pas quelque chose que seuls les spécialistes auraient accès parce qu'ils ont des connaissances de grec, ou il y a une parole à entendre que nous n'avons pas encore entendue.